Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 6 sur les structures algébriques pour les bacheliers scientifiques. On pose pour tout A, pour tout B appartenant à l'intervalle I qui est égal à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, une opération que l'on note étoile A étoile B égale racine carrée de A au carré moins 1 multiplié par B au carré moins 1 plus 1. Premièrement, montrer que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'intervalle I. Deuxièmement, on considère l'application F qui associe à tout nombre réel non nul x le réel positif racine carrée de x plus 1. Je pose entre parenthèses f de x égale à racine carrée de x plus 1. Petit a, montrer que f est un homomorphisme bijectif de l'ensemble R étoile plus muni de la loi, l'opération multiplication, la multiplication ordinaire des nombres réels sur l'ensemble I muni de la loi étoile. Petit b, en déduire la structure de l'ensemble I muni de la loi étoile. Petit c, montrer que l'ensemble E dont les éléments sont de la forme racine carrée de 1 plus 2 puissance m avec m un entier relatif, c'est-à-dire il appartient à z, montrer que cet ensemble est un sous-groupe du groupe I muni de la loi étoile. Alors remarquez bien que dans la question C, on a divulgué, si on peut dire, la structure de l'ensemble I muni de la loi étoile. Cette question. Ceci c'est une simple remarque. Je traduis en arabe. نضع لكل A ولكل B من المجال I واحد زائد لا نهاية مفتوح. العملية إطوال A إطوال B نجمة A نجمة B يساوي جذر مربع A أو كاري A مربع ناقص واحد عامل على B مربع ناقص واحد زائد واحد. أولا بين أن العملية نجمة قانون تركيب داخلي في المجال I. ثانيا نعتبر التطبيق F الذي يربط كل عدد حقيقي غير منعدم بالعدد الحقيقي الموجب جذر مربع X زائد واحد. Petit a, بين أن F تشاكل bijectif pardon j'ai oublié le terme en arabe de R étoile plus muni الضرب العادي يعني عملية الضرب الاعتيادية في مجموعة الأعداد الحقيقية على I مزود بالتركيب الداخلي نجمة. باء يستنتج بنية I بنية المجموعة I مزودة بالتركيب الداخلي نجمة. C بين أن المجموعة E ذات العناصر التي تكتب على شكل جذر مربع واحد زائد 2 أس M بحيث M عدد صحيح نسبي زمرة جزئية من الزمرة I étoile. Premièrement, je passe aux solutions. Alors, je vais montrer que étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble I, dans l'intervalle I égale 1 plus l'infini, 1 ouvert. Alors, je vais prendre deux éléments A et B de cet ensemble et je vais montrer que leur composé appartient aussi à cet ensemble. Alors, nous avons A
un élément de 1 plus l'infini, donc A est strictement supérieur à 1. De même pour B, il est strictement supérieur à 1. Je vais prendre le carré. La fonction carré est une fonction croissante, donc elle respecte l'ordre. Donc A carré est supérieur à 1 et B carré est supérieur strictement à 1. Je vais amener 1 dans le premier nombre et ici dans le premier nombre. Donc j'obtiens A carré moins 1 est strictement positif et B au carré moins 1 aussi strictement positif. Donc je vais multiplier maintenant ces deux nombres qui sont strictement positifs. Donc je vais les faire le produit. Donc ça me donne toujours un nombre strictement positif. Le produit des deux nombres réels strictement positifs est un réel strictement positif. Ensuite, j'ajoute 1 dans les deux nombres, j'ajoute 1 dans le premier nombre et dans le deuxième. Donc, j'obtiens A carré moins 1, facteur de B carré moins 1 plus 1 supérieur strictement à 1. Je prends la racine carrée, puisque la racine carrée est aussi une fonction croissante. Donc, j'obtiens racine carrée de ce nombre est supérieur strictement à racine carrée de 1, qui est 1. Et cela veut dire que A étoile B, cette expression, c'est A étoile B. Donc A étoile B appartient à l'ensemble I égale l'intervalle 1 plus l'infini. Et ceci montre que pour tout AB, pour tout couple AB appartenant à I croix I, A étoile B appartenant à I. Donc ceci veut dire que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble I, ou bien dans l'intervalle I. Je passe à la deuxième question, petit a. On a dit dans la deuxième question, petit a, qu'est-ce qu'on a dit? Montrer que f est un homomorphisme bijectif de R étoile plus muni de la multiplication ordinaire sur I muni de la loi étoile. Alors, je vais étudier tout d'abord la fonction f sur son domaine de définition, son domaine de définition réel, c'est-à-dire moins 1, x plus 1 supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1. Donc le domaine de définition de la fonction, notre fonction f, c'est moins 1 plus l'infini. Je vais faire une étude brièvement. Alors on a f de moins 1, c'est 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien égal à plus l'infini, c'est facile ceci. Alors le but de cet exercice, c'est pas d'étudier profondément cette fonction, mais j'ai voulu faire ceci pour que les choses soient bien claires. Donc le graphe de f admet une branche infinie. Donc je vais maintenant étudier la nature de cette branche, c'est-à-dire en calculant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par sa valeur, c'est racine carrée de x plus 1 sur x. Et puisque x est au voisinage de plus l'infini, donc c'est positif, donc je vais mettre un radical ici. Racine carrée de x plus 1, le tout sur x carré. Le radical, c'est sur toute la fraction. Et puisque la fonction racine est une fonction une fonction continue, donc la limite c'est la racine carrée de la limite de x plus 1 sur x au carré au voisinage de plus l'infini, le terme du haut degré du numérateur, le terme du haut degré du dénominateur, x sur 1x carré, ça donne 1 sur x, ça donne 0 comme limite. Je passe à la dérivée, donc je dérive cette fonction. Racine carrée de u est égal à u' sur 2 racine carrée de u. Racine carrée de u' est égal à u', c'est-à-dire x plus 1 dérivé est égal à 1 sur 2 racine carrée de u. Et ceci, remarquez bien que c'est un nombre strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Je passe maintenant au tableau de variation de cette fonction. Alors la fonction elle est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors je vois que la fonction f' elle est toujours positive, donc f est croissante.
de 0 à plus l'infini en passant par le point 0, 1. Voici son graphe. Alors, la dérivabilité en 1, en moins 1 à droite, le calcul pour voir le comportement du graphe au voisinage de moins 1 à droite. Donc il est égal, ceci c'est très facile de comprendre, donc ça donne plus l'infini. Donc la fonction f n'est pas dérivable au point moins 1 à droite, donc elle présente une demi-tangente qui se dirige vers les y positifs. Donc, on regarde que la restriction de la fonction f à l'intervalle r étoile plus, ici, la restriction à 0 ou vers plus l'infini, la fonction elle est continue et strictement croissante. Donc, elle est, par théorème, elle est bijective. De plus, l'image de r étoile plus par la fonction f est égale à l'intervalle f de 0, puisqu'elle est croissante, f de 0, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. F de 0, c'est déjà calculé, c'est 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et ceci n'est autre que l'intervalle i. Donc, l'image de r étoile plus, c'est i par f. Alors, je vais noter ceci, je vais écrire ceci, puisque c'est très important. Donc, la fonction réciproque, ou bien l'application réciproque de f, elle est définie de i égale à 1 plus l'infini vers r étoile plus. À chaque x, associe f moins 1 de x est égal à x carré moins 1. Alors, le calcul de f moins 1 de x, il est très très simple. C'est le programme de la première année mathématique, sciences maths, ou bien scientifique. Alors, maintenant, on va montrer que f est un homomorphisme de r étoile plus muni de la multiplication ordinaire vers i muni de la loi de composition interne étoile. Avant ceci, je vais faire un petit schéma qui va m'aider pour la suite. Alors, notre fonction f ou bien notre application f, il est définie de r étoile plus. Alors, j'ai représenté par un schéma comme une pomme de terre. R étoile plus, je l'ai représenté comme ça, et j'ai pris deux éléments x et y de R étoile plus. Alors par f, je note l'image de xa qui appartient à 1 plus l'infini, et je note aussi l'image de y par b, par la réciproque f moins 1, puisque c'est bijectif. Donc l'image de b par f moins 1 c'est y, et l'image de a par f moins 1 c'est x. Alors maintenant, je vais montrer que f est un homomorphisme de r étoile plus vers i. Je vais prendre pour cela deux nombres réels strictement positifs, x et y, et je vais calculer l'image de leur produit. Il va me donner quoi? Donc, puisque x et y sont deux éléments de r étoile plus, donc il existe un et un seul a, tel que, et il existe un et un seul b appartenant à i, tel que x, alors je complète ici, tel que x égale, alors le x ici, il représente quoi pour a? Regardez la flèche. Elle représente l'image par f moins 1 de a, tel que f moins 1 de a. Le stylo, il me fait toujours des problèmes. Et f moins 1 de a, c'est a au carré moins 1. Alors regardez ici. Il est là. F moins 1 de a, je remplace la place de x, je pose a.
Donc f moins 1 de a est égal à a au carré moins 1. A au carré moins 1. De la même façon, pour y, égal à f moins 1 de b. J'attends que le stylo fonctionne. Et f moins 1 de b, c'est b au carré moins 1. Regardez ici. B au carré moins 1. B au carré moins 1. Alors, ceci dit, je passe maintenant à calculer l'image du produit x fois y par l'application f. Alors, f de x fois y égale à racine carrée, d'après la définition de l'image d'un élément quelconque par f, c'est cet élément, racine carrée de l'élément plus 1. Donc, racine carrée de x fois y plus 1. Alors, je remplace maintenant x. X, c'est a au carré moins 1. Après ceci, carré moins 1. Y est égal à b au carré moins 1. B au carré moins 1. Je change la batterie du stylo. B au carré moins 1. Et cette expression, c'est quoi, d'après vous? Cette expression, c'est A étoile B. A étoile B. Ceci est égal A. C'est quoi? Alors, je reviens ici. A. Regardez les flèches rouges. A. La flèche rouge qui correspond à l'application F. A égale f de x. A, c'est l'image de x par f. A, c'est l'image de x par f. F de x. Étoile. Étoile. C'est toujours le même problème. Étoile. Et B, c'est la même chose. B, c'est l'image de y par f. Égale à f de y. F de y. Qu'est-ce que j'ai démontré maintenant? Regardez bien. J'ai démontré que f de x, la loi c'est la multiplication fois y, est égale f de x étoile y.
Donc, j'ai démontré que pour tout x, y appartenant à R étoile plus croix R étoile plus f de x multiplié par y est égal à f de x étoile f de y. Et ceci veut dire que f est un homomorphisme de l'ensemble R étoile plus muni de la multiplication ordinaire des nombres réels vers l'ensemble I, l'intervalle I, muni de la loi de composition interne étoile. Et comme f est bijectif, d'après l'étude précédente, donc f est un isomorphisme de l'ensemble R étoile plus muni de la multiplication sur l'ensemble I muni de la loi interne étoile. Et je vais écrire que R étoile plus muni de la multiplication et I muni de la loi étoile sont isomorphes. Chacun est isomorphe à l'autre. R est isomorphe à I par F et I est isomorphe à R étoile plus par la réciproque de I. Donc, maintenant, je passe à la question B. Nous avons dit déduire la structure de l'ensemble I muni de la loi étoile. Alors, n'oubliez pas ceci, il est déjà étudié dans le cours, c'est-à-dire l'ensemble R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est facile à montrer ça. Très facile. L'élément neutre, c'est 1. Tout élément non nul possède un inverse. La loi, la multiplication, elle est associative et elle est commutative. Donc, R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif. Ceci, il vit dans le cours. Donc, n'oubliez pas ceci. C'est très important. Et puisque les deux ensembles R étoile plus et I sont isomorphes, donc l'isomorphisme, il injecte les propriétés, les mêmes propriétés qui se trouvent dans R étoile plus, il les injecte dans l'ensemble I muni de la loi étoile. Puisque R étoile plus muni de la multiplication est un groupe commutatif, donc I, lui aussi, est un groupe commutatif. Je passe à la question C. Nous avons dit montrer que l'ensemble E qui contient les éléments de cette forme avec M un nombre entier relatif est un sous-groupe de l'ensemble I muni du groupe I muni de la loi interne étoile. Alors je vais montrer trois choses. Je vais montrer que l'ensemble E est non vide. Ensuite l'ensemble E est une partie de I. Ensuite je montre que E est stable pour la loi étoile. Et finalement, je vais montrer que tout élément de E possède un symétrique qui appartient lui-même à E. Et ceci va nous faire conclure que E est un sous-groupe de I muni de la loi étoile. Alors, pour M égale 1, si je prends M égale 1 appartient à Z, donc 1 plus 2, c'est 3, donc racine carrée de 3, il appartient à E. Racine carrée de 3 appartient à E, donc l'ensemble E n'est pas vide. Ensuite, je vais montrer que l'ensemble E est une partie de I. Donc, pour tout M appartenant à Z, 2 puissance M, c'est un nombre strictement positif. Ceci, c'est évident. Donc, j'ajoute 1 dans le premier membre et 1 dans le deuxième membre. J'obtiens 1 plus 2 puissance M est supérieur strictement à 1. Je mets la racine carrée aux deux membres, puisque la racine carrée, c'est une fonction croissante. Donc, j'obtiens racine carrée de 1 plus 2 à la puissance m est supérieur strictement à 1. Et cela veut dire que ce nombre, puisqu'il est supérieur strictement à 1, donc il appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Et ceci montre que l'ensemble E est une partie non vide de I. Première chose. Maintenant, je vais montrer la stabilité de la loi étoile, la stabilité de E, de l'ensemble E, pour la loi étoile. Alors, je vais prendre deux éléments A et B appartenant à E, et E c'est une partie de I. Alors, puisque A et B sont éléments de E, donc ils sont de cette forme.
avec M appartient à Z. Et B aussi, il est de la même forme avec un exposant ici, un autre exposant P qui appartient à Z. Donc, je vais calculer A étoile B. A étoile B égale racine carrée de, alors, d'après la définition de la loi étoile, est égal à racine carrée de A au carré moins 1 fois B au carré moins 1 plus 1. Alors ici, d'après ceci, A au carré égale à 1 plus 2 puissance m. Je ramène 1 dans le premier membre, donc j'obtiens A au carré moins 1 égale à 2 puissance m. Le voilà, je l'ai remplacé. Fois, entre les deux parenthèses ici, il y a un signe de multiplication. Le voilà. La même chose, B au carré est égal à 1 plus 2 puissance P. Je ramène 1 dans le premier membre. B au carré moins 1 est égal à 2 à la puissance P. Et j'obtiens racine carrée A étoile B égale racine carrée de 2 puissance m fois 2 puissance P plus ce 1. N'oubliez pas ce 1. Or, la multiplication de deux puissances qui ont la même base, ceci c'est un programme des études élémentaires, la première année des études du collège. Alors ça donne 2 à la puissance m plus P plus ce 1. Et regardez bien que l'élément A étoile B, il est de la même forme que celle des éléments de l'ensemble E avec M plus P. C'est un nombre appartenant à Z. M appartient à Z et P appartient à Z. Donc M plus P appartient à Z. Et ceci montre que E est une partie non vide de I stable pour la loi de composition interne étoile. Alors, je vais numéroter ce résultat grand 1 parce qu'il va me servir par la suite. Alors, il me reste maintenant à montrer que tout élément de E possède un inverse qui appartient à E. Donc, je vais rappeler quelque chose qui est très important, une propriété très importante. Si on a deux groupes, l'un est muni d'une loi, l'autre muni d'une autre loi, et qui sont homomorphes, il y a un homomorphisme entre les deux, alors l'image par cet homomorphisme de l'inverse d'un élément quelconque de I est égale à l'inverse de l'image de cet même élément X par f-1. Retenez bien cette formule. Alors je vais l'appliquer ici. Donc f-1, notre homomorphisme c'est f-1. Donc f-1 de l'inverse de X, X c'est ceci, égale à l'inverse de f-1 de ce même X. Ce même X, il est là. Ceci équivaut à dire l'inverse f-1 d'un élément, d'un certain élément, l'image d'un certain élément par f-1, nous l'avons déjà trouvé. Alors, vous allez le voir, il est là. Alors, l'image d'un certain x par f-1 est égal le carré de ce x moins 1. Le carré de ce x moins 1. Donc, f-1 d'un certain élément, il est là, ceci, tout ça, il représente x. Donc, ça donne l'élément au carré moins 1 égale l'inverse de f-1 de racine carrée de 2m plus 1. f-1 de racine carrée de 2m plus 1. Alors, je vais, c'est-à-dire, ça va me donner le carré de l'élément plus 1. Pardon, moins 1, je crois. Oui, moins 1. L'image par f-1 d'un élément quelconque, c'est cet élément au carré moins 1. Alors, je l'applique. Cet élément, celui-là, que j'entoure, c'est-à-dire l'élément écrit en bleu, au carré. Donc, le carré enlève la racine. Donc, il me reste 2m plus 1. Et moins 1, donc le moins 1
il disparaît, il reste 2m, 2 à la puissance m. Alors, n'oubliez pas que 2 à la puissance m, il appartient à R étoile plus muni de la multiplication. Et tout élément de R étoile plus, ou bien tout élément de R étoile en général, admet un inverse qui s'écrit sous la forme 1 sur 2 puissance m. L'inverse de 2 puissance m est égal à 1 sur 2 puissance m. Donc j'aurai maintenant cette égalité. C'est comme une équation. C'est là. L'inverse de racine carrée de 2 puissance m plus 1, le tout au carré moins 1, est égal à 1 sur 2m. Je passe le moins 1 dans le deuxième membre, il devient plus 1. Et 1 sur 2m, c'est 2 à la puissance moins m. Donc j'obtiens l'inverse de racine carrée de 2 puissance 1 plus 1, le tout au carré, égale à ceci. Donc, pour se débarrasser de ce carré, alors je dois enlever le carré ici et je le remplace par une racine carrée dans l'autre membre. Donc j'obtiens l'inverse de racine carrée de 2 puissance 1 plus 1 sans le carré égale, je remplace par une racine ici, est égal à racine carrée de 2 puissance 1 moins m plus 1. Et puisque m appartient à z, donc moins m aussi appartient à z. Et ceci, cette forme, c'est la forme des éléments de E. Donc ceci appartient à E. Donc tout élément de E admet un inverse qui est celui-là, et cet inverse appartient à l'ensemble E lui-même. Donc ce résultat, je l'appelle grand 2. Donc d'après 1 et 2, l'ensemble E est une partie non vide, une partie de I non vide, et elle est stable pour la loi étoile d'après 1, et d'après 2, tout élément de E possède un inverse qui appartient à E. Donc, d'après 1 et 2, on conclut finalement que l'ensemble E, muni de la loi étoile, est un sous-groupe de l'ensemble I, muni de la loi étoile. Idem, ceci termine notre exercice. À la prochaine fois. إلى اللقاء بحول الله.